Bienvenue aujourd'hui sur Exponentiel Lifestyle, une émission pour les passionnés de Dieu, des gens comme toi qui veulent aller plus loin, qui veulent servir Jésus, qui veulent devenir des disciples et marquer leur génération pour le Roi des Rois. Aujourd'hui, on va parler de surclassement. Dieu va te surclasser. C'est un mot que j'aime énormément. Pourquoi? Parce que je prends régulièrement l'avion et à chaque fois que j'entends Monsieur Dumont, nous allons vous surclasser. À chaque fois, je sais que quelque chose de glorieux va arriver. Je sais que mon statut vient de changer. Et avant d'aller plus loin dans cette émission, aujourd'hui, je veux t'offrir justement une bénédiction. Je veux t'offrir un cadeau. Je vais t'offrir un accès gratuit à une masterclass qui s'appelle « Comment atteindre les sommets de ta vie ». Je vais t'équiper au travers de ce programme pour que tu puisses aller encore plus haut avec le Seigneur, que tu puisses prendre possession de tout ce qu'il a prévu pour toi. Premier lien qui apparaît dans la description de cette vidéo te donne un accès à cette masterclass, cette formation tout à fait gratuite. Donc, après avoir regardé l'épisode, eh bien, tu pourras te connecter et avoir accès à cette masterclass. Avant d'entrer dans le sujet aujourd'hui également, j'aimerais que tu puisses bombarder le chat. Si le mot surclassé est un mot qui te parle, si tu as envie que le Seigneur te surclasse spirituellement, que tu puisses passer dans une dimension supérieure, écris dans le chat je vais être surclassé ou Dieu va me surclasser. Aujourd'hui, on parle de surclassement spirituel. On va parler, en fait, dans les prochaines minutes, on va parler d'un personnage biblique qui a vécu un surclassement absolument incroyable. Je me souviens, en fait, comme je le partage souvent, je prends régulièrement l'avion pour aller donner des conférences, aller prêcher, tout ça un peu partout dans le monde. Et une fois, j'étais dans l'avion et j'avais vraiment un mauvais siège dans un coin à l'arrière de l'appareil, tout ça. Et c'était un vol de nuit, j'essayais de dormir, tout ça, et il y avait un enfant derrière moi qui donnait des coups de pied dans le siège. J'essayais de dormir, je recevais des coups de pied comme ça. Et je me suis retourné vers la maman, je lui ai dit, est-ce que c'est possible de demander à votre enfant d'arrêter de donner des coups de pied? Je donne une conférence demain, je dois absolument dormir. La dame s'est excusée, mais 5 secondes plus tard, bang, ça n'arrêtait pas. Ça faisait plus d'1 heure que je recevais des coups de pied comme ça. Et l'agent de bord a passé, je lui ai expliqué, je lui ai dit, écoutez, je donne une conférence demain, est-ce que vous croyez que vous pourriez me changer de siège? Elle m'a dit, pas de souci, il y a des places en business, je vais vous surclasser. Et là, en un instant, tout a changé. Je suis parti, je suis allé m'asseoir en avant, beaucoup d'espace, meilleur, tout est mieux, plus d'espace. J'ai pu dormir, j'ai fait un lit avec mon siège, on m'a servi un super repas. Et en un instant, une parole, je suis passé dans une dimension supérieure. Eh bien, c'est exactement ce que Dieu veut faire avec toi aujourd'hui. Il veut spirituellement te surclasser. Que tu sois dans le business, que tu sois dans le ministère, que tu sois dans le service, dans ton église locale, que tu sois dans n'importe quel contexte, Dieu veut surclasser ses serviteurs. On va regarder ensemble à un personnage dans la Bible qui s'appelle Élisée. Élisée, littéralement, du jour au lendemain, il a été surclassé. Écoute bien ceci, pour vivre le surclassement, il faut être prêt à ce que tout change. J'aime beaucoup cette citation du célèbre C.S. Lewis, un auteur chrétien très célèbre. Il a dit « Il est peut-être difficile pour un œuf de se transformer en oiseau, mais c'est encore plus difficile d'apprendre à voler en restant un œuf. » À un moment donné, il y a quelque chose qui doit shifter, il y a quelque chose qui doit changer et c'est ce qui va arriver dans ta vie et dans ma vie aujourd'hui. Dieu va nous surclasser. Écris-le dans les commentaires. Alors, mise en contexte. Élisée est un fermier. Il est en train de labourer. C'est une journée bien ordinaire comme tous les autres jours. Mais ce qu'il ne sait pas, et ce que toi et moi, on ne sait pas parfois, c'est que pendant que nous, on vit notre vie aujourd'hui, pendant qu'on travaille et qu'on sert fidèlement aujourd'hui, on fait le mieux que l'on peut aujourd'hui, Dieu, dans les coulisses, travaille sur ta vie. Dieu prépare ton futur. Dieu a pris en charge la suite de ta vie et souvent, il travaille dans les coulisses, c'est-à-dire qu'il travaille sur des panoramas que nous, on ne voit pas, dont on n'est pas au courant. Ce que Élisée ne sait pas, c'est qu'il y a le prophète de la nation, le prophète célèbre, le fameux Élie, a été interpellé par Dieu pour aller oindre 2 rois
et Élisée. Écoute bien ceci, je vais lire pour toi un texte, c'est incroyable. C'est 1 Roi, chapitre 19, verset 15. L'Éternel lui dit, là c'est Dieu qui parle au prophète Élie, la célébrité de prophète. L'Éternel lui dit, va reprendre ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour le roi de Syrie, tu oindras Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méholah, pour prophète à ta place. Écoute bien ceci, c'est un truc absolument qui nous dépasse. C'est-à-dire que Élisée, il est en train de labourer dans le champ, il fait son boulot fidèlement, il n'a aucune idée qu'au moment où il est en train de faire ça, Dieu a parlé au prophète à propos d'Élisée. Et il lui a dit, tu vas aller oindre ces deux rois-là, puis ensuite tu vas aller oindre Élisée qui deviendra prophète à ta place. Imagine ce qui se passe dans les coulisses de la vie d'Élisée. Eh bien, j'aimerais t'annoncer aujourd'hui que c'est exactement la même chose qui se passe dans ta vie. Merci de me donner ton attention pendant quelques instants. Si tu es inspiré par le contenu que tu reçois sur Exponentiel TV, si tu as été touché d'une façon ou d'une autre, si ça t'a parlé à travers chacune de nos émissions, eh bien, j'aimerais faire appel à toi aujourd'hui en rejoignant les activateurs de destinée, en devenant un partenaire de cette mission. On veut rejoindre des multitudes de personnes comme toi pour impacter leur vie, les amener dans leur destinée. Alors, c'est simple. Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu peux faire un don, tu peux devenir un partenaire mensuel et rejoindre ceux qui permettent la réalisation de ces émissions. Je te remercie déjà. Rendez-vous dans l'émission. Pendant que tu es en train de travailler à ton bureau en ce moment, peut-être à l'usine, que tu es en train de travailler dans ton école, que tu es en train de travailler sur le champ missionnaire, que tu es en train de travailler dans ton bureau à la maison, peu importe, pendant que tu es en train de faire ce que tu es en train de faire en ce moment, eh bien, le Dieu de l'univers parle à des personnes à ton sujet. Le Dieu de l'univers prépare des scénarios pour toi. Le Dieu de l'univers est en train de rouler le tapis rouge pour ta destinée, pour ton avenir. Le Dieu de l'univers est en train de préparer tout ce qui est nécessaire pour que tu puisses être surclassé dans ton ministère, pour que tu puisses vivre beaucoup plus que ce que tu vis en ce moment, pour que tu puisses impacter encore plus que ce que tu fais en ce moment, pour que tu puisses prendre possession, déménager, changer de géographie, plein de choses. Mais toi et moi, dans le présent, on ne le sait pas. Mais quelqu'un qui marche avec Dieu, qui est un homme, une femme de destinée, sait que ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas que Dieu n'est pas en train d'agir. Et au moment où on est en train de se parler, toi et moi, que je suis en train de te parler, que tu regardes cette vidéo, eh bien, Dieu travaille dans les coulisses en ta faveur. Il prépare ton surclassement. Et là, voici une des choses qui est très importante à comprendre si on veut vivre ce surclassement. Dans 1 Roi, chapitre 19, au verset 19, on parle d'action, on parle d'exécution. Et là, c'est une clé très, très importante. Il dit, Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Le mot hébreu ici qui est utilisé pour labourer, c'est le mot karash. Karash veut dire travailler. Ensuite, il dit, il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Une scène incroyable. Il faut savoir que dans le contexte de l'Ancien Testament de l'époque, le manteau était symbolique, ultra symbolique. C'était vraiment le symbole d'un transfert de leadership, d'un transfert d'autorité, d'un transfert de progression, de propulsion. Et donc, en un instant, en un moment complètement inattendu, Élisée a été surclassé. Spirituellement, il est passé dans une autre dimension. Mais ce qui est important de comprendre pour toi et moi aujourd'hui, c'est que c'est arrivé pendant qu'il était en train de labourer karash. Il était en train de travailler. Et ça, c'est un concept qu'il faut absolument comprendre. Si tu veux vivre toi aussi le surclassement, tu es dans un boulot qui te défie pas, peut-être que tu n'es pas ultra heureux dans le travail que tu fais en ce moment, peut-être que tu te sens pas épanoui pleinement dans ta carrière, ou peut-être que tu es dans un désert spirituel, peut-être que ton ministère, c'est pas ce que tu avais espéré, peut-être qu'il n'y a pas les fruits que tu pensais, tu as peut-être l'impression de tourner en rond, tu vis peut-être un moment de découragement, tu as l'impression que ça donne rien ce que tu fais, peut-être que en ce moment, tu es dans les transports, peut-être que tu écoutes cette vidéo dans les transports, tu es pris dans un bouchon de circulation, ou peut-être que tu es dans une impasse, ou tu crois être dans une impasse de ta vie, et tu as l'impression qu'il ne se passe rien. Mais la clé, c'est karash.
C'est-à-dire que même si ça te tente pas, même si t'es pas motivé, même si il y a rien de valorisant à ce que tu fais, même si tu as l'impression que personne voit ton travail, qu'arrache, travaille, continue fidèlement ce que tu es en train de faire en ce moment. Ne lâche pas, sois fidèle, laboure fidèlement, occupe-toi de ce qu'on t'a mandaté de faire fidèlement, fais le meilleur que tu peux dans le contexte dans lequel tu es et pendant que tu qu'arraches, pendant que tu laboures, pendant que tu travailles et que tu vois rien d'autre, Dieu prépare la suite de ta vie. Il prépare ton surclassement et à un moment inattendu, à un moment où tu peux même pas imaginer, tu n'aurais même pas pensé, tout à coup, ton Élie va arriver à toi, ton propre Élie, et tout à coup, un manteau va être déposé sur toi. Et qui sait si tout à coup, ta vie ne va pas changer du jour au lendemain? Qui sait où tu vas te retrouver? Le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils vont négliger le labourage du moment présent. Ils vont laisser tomber, ils vont mal faire. Et en fait, à chaque fois que tu ne fais pas fidèlement ce qui est devant toi, tu retardes le processus du surclassement. Tu peux passer à côté même de ton surclassement. Mais Élisée, il est dans sa destinée, dans un moment qui n'a pas l'air d'un moment de destinée, mais il est fidèle, il fait son travail, il est en exécution, il est en action. Et dans ce moment complètement inattendu, eh bien, la transition est en train de se préparer. Et ça, c'est un des trucs dans ma vie personnelle, c'est un des trucs qui m'a le plus impacté quand j'ai compris que ma vie et mon avenir ne dépendent pas de ce que je vois en ce moment, dépend de ce que je fais en ce moment, mais est complètement déconnecté de ce que je vois en ce moment. Et Dieu, lui, travaille sur ce que tu ne vois pas. Et ça, le jour que tu as compris ça, ça te donne de l'énergie, du courage pour faire ce que tu as à faire en ce moment. Et tu sais que Dieu travaille dans les coulisses. Une deuxième chose qui est importante, en plus de l'action, c'est d'accepter le nouveau. Et ça, c'est quelque chose qui est parfois difficile pour certaines personnes. Ça dit au verset 19, « Élie s'approcha de lui et jeta sur lui son manteau. » Le manteau, dans le contexte biblique, dans le contexte de l'Ancien Testament, est vraiment est un symbole de revêtir quelque chose de nouveau. Et le mot manteau ici dans l'hébreu, c'est le mot adéret qui parle de vêtements de prophète. On est d'accord pour dire que c'est tout un changement de fermier à prophète du jour au lendemain. Et donc, Élisée a dû accepter le nouveau. Sa vie va changer, son programme va changer, son agenda va changer, sa géographie va changer, tout va changer, son entourage va changer. Et la question que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est: es-tu prêt au nouveau? Es-tu prêt à changer de vie? Es-tu prêt à entrer dans quelque chose qui va t'étirer? Es-tu prêt à entrer dans quelque chose qui va te défier? Es-tu prêt à accepter ce que Dieu a préparé? Parce que c'est bien, on est surclassé, mais le surclassement amène des nouvelles responsabilités, amène des nouveaux défis, amène des nouvelles personnes dans ta vie, amène, j'aime ça dire, un étirement. Parce que tu vas passer dans une nouvelle dimension. On passe de l'œuf, comme a dit C.S. Lewis, on passe de l'œuf à l'oiseau. Et ce n'est plus la même réalité. Et je crois que Dieu veut le faire dans ta vie aujourd'hui. Il veut te surclasser. Il veut accomplir dans ta vie les promesses qu'il a pour toi. Alors, si tu es prêt, si tu dis, Luc, aujourd'hui, je suis prêt à être surclassé, écris dans les commentaires, je suis prêt, je vais être surclassé. Seigneur, tout ce que tu as prévu pour moi, je veux le vivre. Et je crois qu'il y a tellement de gens, et peut-être que tu en fais partie, il y a tellement de gens qui sont appelés à être surclassés, mais qui freinent parce qu'ils se découragent alors qu'ils sont en train de labourer dans le champ. Aujourd'hui, j'ai à cœur de te dire, qu'arrache, continue à qu'arrache, continue à labourer. Tu vois rien, tu vois pas de futur, continue à qu'arrache. Tu es déprimé, continue à qu'arrache. C'est dur, tu es incompris, des gens te font du mal, qu'arrache. Tu as des combats dans ta vie, tu sais pas comment tu vas t'en sortir, qu'arrache. Dieu a préparé un surclassement pour toi, il a préparé un jour nouveau pour toi. Prépare-toi dans un moment où tu ne t'y attends pas. Ton Élie va apparaître avec un manteau et le manteau va être lancé sur toi pour un jour nouveau. Promotion, porte ouverte, nouvelles possibilités à ta vie, nouveaux contacts, propulsion dans une nouvelle dimension de ton ministère. Plein de choses peuvent arriver pour ceux et celles qui qu'arrachent et qui sont prêts à entrer dans le nouveau. Et
Élisée ne retournera plus jamais à ce qu'il a connu auparavant. Il est entré dans le surclassement. Il est passé spirituellement en business et il ne retournera plus en arrière. Tu n'es pas appelé à être la queue, tu es appelé à être la tête. Dieu t'appelle en avant. Dieu te veut en avant et Dieu a prévu pour toi un scénario absolument extraordinaire. Si ça t'a parlé aujourd'hui, eh bien, n'hésite pas à mettre un amen dans les commentaires. N'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager également. Abonne-toi à notre chaîne YouTube et surtout, rejoins notre formation gratuite Comment atteindre les sommets de ta vie. Premier lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. J'ai hâte d'entendre ton témoignage, de voir comment Dieu t'a surclassé parce que n'oublie pas, Dieu va te surclasser.